Dragon Ball Super, c'est fini. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et comme vous l'avez compris, on va parler de l'ultime épisode de Dragon Ball Super, le 131. Donc dans un premier temps, je vais donner mon avis en vite fait sur la conclusion. Et en deuxième partie, je vais parler de l'arc en général. Bon, très brièvement parce que je ferai bientôt une grosse vidéo où je parlerai de la série entièrement. Donc je vais parler en vite fait de mon avis sur la conclusion et de l'arc du tournoi de l'univers en général. Donc, mon avis sur la conclusion de cette série, donc du 131, j'ai trouvé dans un premier temps, parce que la première partie se concentre sur Jiren contre l'univers 7, donc Goku, C17 et Freezer. J'ai kiffé le dénouement du combat. Franchement, bravo, toi animation, au moins vous vous êtes pas chié dessus. Sur les deux derniers épisodes, là j'ai ressenti la vibe Dragon Ball Z comme je l'ai dit la semaine dernière. Donc voilà, franchement c'était très cool. Le team up entre Goku et Vegeta, Goku et Freezer était légendaire. Il est culte. Voilà, c'était vraiment le team up qu'on attendait depuis très longtemps. On savait qu'il y aurait un team up Freezer et Sangoku. Mais voilà, franchement les chorégraphies étaient cool, l'animation était cool. Jiren aussi, il est remonté dans mon estime dans cet épisode. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, comme je l'avais dit la semaine dernière, j'ai dit que ouais, Jiren c'est le personnage le moins développé de la série Dragon Ball Super et je le pense toujours. Parce que je trouvais que ses motivations étaient floues, son caractère, on sait pas si c'était un anti-héros, un justicier. Franchement, je trouvais que le personnage était mal écrit. Mais là, au moins, j'ai apprécié l'épisode, enfin Jiren dans cet épisode parce que le moment où il a perdu tout espoir, le mec il pensait qu'il allait perdre. En plus, Freezer allait l'éjecter, c'est insolent. Voilà, il y a Toppo qui lui a rappelé comme quoi Jiren n'abandonne pas. Aie confiance en toi, aie confiance en ta force, aie confiance en nous. Bats-toi pour ton univers. Donc, bon, certains vont appeler ça le pouvoir de l'amitié, mais au moins je trouvais que c'était réussi pour cette fois-ci par rapport à Jiren. Et au moins là j'ai pu avoir de l'empathie pour lui, j'ai pu m'attacher, tu vois, à Jiren, parce que non, comme il a été présenté comme un justicier déjà de base tout au long de ce tournoi, dans cet arc, voilà, t'avais vraiment envie qu'il gagne au final, parce que tu te dis ah ouais, en plus il se fait éjecter par Freezer, cet enfoiré là. Donc voilà, là t'as eu ce moment là, tu te dis bon vas-y Jiren, faut que tu te relèves et que tu continues à te battre. Donc ça c'était cool ce moment là. Par contre le seul défaut de ce combat et même de cet épisode, c'est pourquoi C17 était là. J'ai pas compris pourquoi il est pas mort au final, pourquoi c'est lui qui remporte le tournoi, parce qu'en plus il a servi à rien tout au long de cet épisode, parce qu'il y avait le team up entre Goku et Freezer qui était légendaire, culte, tu vois ce que je veux dire. Mais C17, il a servi à rien dans cet épisode. En plus c'est lui qui gagne. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait gagner. Parce que oui, C17 c'est le MVP du tournoi. Ça c'est incontestable. Pour moi c'est le MVP. Mais jusqu'à le faire gagner comme ça, j'ai pas trouvé ça très pertinent au final. En plus, au final, c'est pas Goku qui gagne. Bon, tu me diras que Goku de toute façon il gagne jamais rien. Depuis Dragon Ball Z, hein, le gars ne bat jamais ses ennemis. Parce que regarde, Freezer, c'est pas lui qui l'a tué. Cell, c'est pas lui qui l'a tué. Boo, c'est lui qui l'a tué, mais grâce au Genki Dama et l'énergie des terriens. Et dans Dragon Ball Super, il a perdu contre Beerus. Il a perdu contre Zamasu. Il a perdu contre Hit. Freezer, il a dû remonter dans le passé pour le battre. Là, laisse tomber. Là, il a battu Jiren avec Freezer. Bon, même si avec l'Ultra Instinct, il méritait de le battre. Parce qu'il lui avait fait quand même du sale, mais bon. Après, pas de bol, il a perdu sa forme. Bref, ensuite il y a la deuxième partie de l'épisode où il y a C17 donc qui réalise le vœu avec les Super Dragon Ball. Il invoque le dragon blanc aux yeux bleus ou le dragon et les deux rats pour les connaisseurs de Yu-Gi-Oh! Et décide de ressusciter tous les univers. Quel secret de Pochinelle! C'était incroyable, je l'avais pas vu venir celle-là. D'ailleurs, il y a Jiren et Goku qui commencent à tomber un peu amoureux, ils commencent à filtrer et ils commencent à se lancer des regards en mode faudrait qu'on se revoie Jiren pour qu'on se fasse un entraînement, hein? Non, je rigole, non, plus sérieusement, voilà, il y a Jiren qui commence à avoir vraiment de l'estime pour Goku, à le respecter au max et qui espère sa vengeance. Mais je suis un peu déçu du caractère de Jiren parce que je pensais qu'il aurait un comportement de rageux. Voilà, il a perdu contre Goku. Je pensais qu'il aurait un comportement de rageux comme par exemple Vegeta. Tu vois, Vegeta c'est le seul personnage contre qui Goku a perdu qui a toujours le seum. Tu vois, même Freezer aussi, je dis Vegeta, mais Freezer aussi. Bon, après tu me diras que Freezer et Vegeta, ils étaient présentés comme des méchants, contrairement à Jiren. Mais j'aurais aimé que Jiren ait cette mentalité de vraiment
Goku m'a presque humilié et qu'il veut repousser ses limites pour vaincre Goku. Mais là, je pense que Jiren va être très peu utilisé dans les prochains arcs de Dragon Ball Super et que limite on va l'oublier. Moi, je vous le dis d'avance. Jiren, crois-moi et retenez bien ce que je vais dire. Jiren, vous allez l'oublier. Enfin, on va s'en souvenir parce que voilà, il était fort quand même. Mais pour moi, il n'a pas été aussi charismatique pour qu'on s'en souvienne dans quelques années. Après, voilà, on verra. Surtout que là, tout le monde est focalisé sur Yamoshi là pour le prochain film Dragon Ball Super. Donc voilà, en fait, Toriyama, Toyotaro et la Toei Animation, je sais pas comment ils font. Ils ont cette faculté pour qu'on s'attache à l'adversaire de Goku tout au long d'un arc et après on l'oublie. Tu vois, pour moi, le seul qu'on va retenir de Dragon Ball Super, de toute façon, c'est Zamasu. Voilà. Après les autres, bon, il y a Hit, il y a Jiren, mais même Hit là, franchement, je l'aime bien, mais c'est pas non plus un truc de... C'est pas un truc de ouf. Tu vois, Zamasu, vraiment, je vais m'en souvenir pendant quelques années, je pense. Comme je me souviens toujours de Baby Vegeta, Lee Shenron, mais c'est Super C17, ah, là, je l'ai sorti de ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus dans ce sens-là, je dis ça. Il y a Freezer qui se fait ressusciter parce que justement, quand C17 il réalise son vœu, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour ressusciter Freezer s'il ressuscite tous les autres univers? Et il y a Whis, voilà, qui nous dévoile encore une de ses capacités, à ressusciter les gens. Bah là, pourquoi ils ont fait ça là? Ça veut dire qu'ils ont plus besoin de Dragon Ball si Whis il peut ressusciter les gens. Tu vois, ça enlève... D'ailleurs, je trouve que les Super Dragon Ball n'ont pas été très utiles hein, tout au long de la série. Mais bon, bref, ça, j'y reviendrai quand je parlerai de mon analyse de la série Dragon Ball Super. Et t'as Goku et Vegeta qui finissent la série avec dans les montagnes et qui refont la posture comme dans Dragon Ball Z lorsqu'ils se sont affrontés la première fois. Et là, t'as Goku qui dit qu'il n'arrive plus à se transformer en Ultra Instinct. J'espère que c'est un truc qu'ils vont vraiment exploiter et pas juste comme ça. Hein. J'espère que vraiment l'Ultra Instinct va être une transformation très rare. Voilà, qui va pas se transformer juste comme ça pour le plaisir, que vraiment ils vont exploiter ce côté où l'Ultra Instinct se fait rare et qu'il arrive à l'atteindre qu'en cas de nécessité et d'urgence. Donc s'ils font ça, pourquoi pas. Mais bon, je pense pas que ça va tenir très longtemps cette promesse. Et... j'ai été un peu... le seul défaut, je trouve, de la conclusion de Dragon Ball Super, je trouve que c'est une bonne conclusion qui n'a rien à rougir de la conclusion de Dragon Ball, Dragon Ball Z et même Dragon Ball GT. Mais je dirais que quand même c'est la conclusion la moins impactante de la série. Pour la simple et unique raison, c'est que bon, déjà Dragon Ball Super, c'est une série qui a ses qualités et ses défauts. Mais bon, ça on y reviendra plus tard, quand je ferai ma grosse vidéo sur Dragon Ball Super. Mais le truc c'est que comme on sait... tu vois, si tu suis un peu l'actualité, si tu sais que Dragon Ball Super c'est pas fini, que c'est une pause, qu'il y a même un film qui sort à la fin de l'année, et même ils le disent de toute façon, dans le narrateur le dit tout au long de l'épisode que voilà, Dragon Ball Super c'est pas fini, on fait une petite pause, Goku va bientôt revenir quoi, il le tease à la fin de l'épisode. Donc j'ai pas ce côté triste en mode ah je veux plus revoir Dragon Ball pendant encore 5 ans ou 10 ans comme à l'époque quand Dragon Ball GT ça s'était terminé. Là vraiment tu te dis putain Dragon Ball c'est vraiment fini, mais quand on va revoir Goku, tu vois. Il y avait vraiment cette problématique, mais là je sais très bien que Dragon Ball Super je vais revoir un film à la fin de l'année, donc j'arrive pas à m'attacher sur le fait que Dragon Ball Super c'est fini. Pour moi c'est plus une pause, donc c'est pour ça que j'arrive pas à être triste et c'est pour ça que j'arrive pas à prendre cette conclusion au sérieux. C'est un peu bâclé en termes d'émotion. Donc voilà, ça c'était du coup mon avis sur la conclusion de Dragon Ball Super, qui était donc, pour résumer, un bon épisode, une bonne conclusion, mais qui pour moi n'est pas la meilleure conclusion de la saga Dragon Ball. Parce que comme je l'ai dit, j'arrive pas à m'attacher au fait que c'est vraiment la fin, que on reverra Dragon Ball Super dans quelques mois. Donc pour finir cette vidéo, je veux quand même donner mon avis en très bref de l'arc du tournoi de l'univers, parce que je développerai dans une grosse vidéo plus tard. Mais ce que j'ai pensé de cet arc, malgré que les 2 derniers épisodes étaient bien, franchement digne d'un bon épisode de Dragon Ball Z par exemple, mais malheureusement c'est un arc très décevant au final. Même c'est l'arc le plus claqué de Dragon Ball Super et c'est très problématique. Parce que c'était l'arc de la série en fait. C'était l'arc qu'on nous a teasé depuis Battle of God, depuis 2013. Sur le fait qu'il y aurait le multiverse, qu'il y ait plusieurs dieux de la destruction. Voilà, on savait très bien qu'il y aurait un tournoi à un moment ou à l'autre où tous ces personnages allaient se rencontrer, allaient se battre. Et même on nous l'a teasé dès le début de Dragon Ball Super, donc comme je l'ai dit avec Beerus, et même avec le tournoi contre l'univers 6 et l'univers 7. Et donc on attendait de ouf ce tournoi, tu vois. Et finalement ça a été très décevant pour les simples et uniques raisons, c'est que déjà dans un premier temps l'arc était trop long,
réellement long, il a duré presque 1 an et demi si je dis pas de bêtises, il avait commencé en février 2017, là on est en mars 2018, ça a duré 1 an. Il y a des épisodes qui servent vraiment, mais vraiment à rien. Il y a des épisodes bien, mais il doit en avoir allé quoi 5 sur je sais pas combien d'épisodes tout au long du tournoi, sur une trentaine d'épisodes. Donc c'est assez triste quand même. Quoi d'autre? Même le concept du tournoi de Battle Royale a été complètement bâclé. Tu vois, là je suis en train de regarder le manga ces temps-ci, je trouve que le concept de Battle Royale a mieux été respecté dans Dragon Ball Super. Parce que je trouve que c'était trop en mode l'univers 7 contre tout le monde. Enfin, tu sais, tu suivais l'univers 7 et chaque univers faisait la queue, tu sais. Prenait son ticket pour affronter l'univers 7. C'était pas genre plusieurs univers se battaient en même temps. C'était... Je trouve que c'était trop mal géré par rapport à ça, tu vois, et en tout cas en termes de Battle Royale, c'était le Battle Royale de tout manga confondu le plus nul que j'ai vu. Nul. Tu vois, par exemple, quand tu compares l'arc Dressrosa de One Piece, quand ils ont fait le tournoi Battle Royale pour récupérer le fruit du démon de Ace, mais là, ça c'est un vrai Battle Royale. Ça, c'est un vrai Battle Royale, tu vois ce que je veux dire? Mais là, Dragon Ball Super, c'est pas ça, hein. Ça, c'était... Je sais même pas comment on peut appeler ça. Je me souviens, il y avait même sur internet des vidéos parodiques sur le Battle Royale du Royal Rumble à la WWE. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Comme dans le manga, ce qui est en train de se passer dans le manga. Mais là, dans l'animé, ils ont foiré sur le concept. Après, aussi des personnages pas très intéressants tout au long du tournoi. En fait, on se focalise sur des personnages pas intéressants. Surtout l'univers 2 avec les Magical Girls et l'univers 6. On nous a présenté des nouveaux personnages de ces deux univers et c'était pas très intéressant pour ma part. Alors dans le manga par exemple, on se focalise dès le départ sur l'univers 6, 7 et le 11. Et même l'univers 11 en soi, Jiren il a pas bougé de tout le combat, de tout le tournoi. C'est pour ça qu'il y a, comme je disais aussi, il y avait un problème d'attachement par rapport à Jiren. Parce que tout au long du tournoi, il était là comme ça, bras croisés, il regardait qu'est-ce qui se passait. Après, il y a des épisodes cultes, hein, comme je l'ai dit. Hein. Il y a des épisodes bien, comme par exemple le double épisode 109-110, c'était incroyable. C'était même un des meilleurs épisodes de la série Dragon Ball Super. L'épisode avec Tortue Géniale, Roten Moshi, donc il était bien aussi. Même la fin du combat entre Kafla et Goku, il était pas mal aussi. J'ai bien aimé, même si j'aime pas le personnage de Cal en tout cas. Khalifa, ça va. J'apprécie, mais Cal là, la brelette là, j'ai vraiment du mal avec ce personnage. Et après le reste, j'ai pas beaucoup de moments qui m'ont marqué tout au long du tournoi. Hein. Donc ça c'est assez dommage. Franchement, là je cherche des moments, mais j'arrive même pas à m'en souvenir. Et puis surtout, voilà, un dernier élément aussi, c'est qu'il n'y a pas d'événement dramatique. Le tournoi, tu vois, tu connais dans Dragon Ball, les tournois, il y a toujours, depuis le tournoi avec Piccolo et Goku, il y a toujours un événement dramatique. Tu vois, Piccolo contre Goku, si Goku perdait, tu savais que Piccolo allait détruire la Terre. Si tu sais que pendant le combat entre le Cell Game, si la team Goku perdait, bah Cell allait détruire la Terre. Il y avait quoi encore? Même le tournoi de l'Arc-Bout. Voilà, il y avait déjà des événements dramatiques qui étaient installés. Il y avait les Kaioshin qui étaient mis dans l'univers. Tu les trouvais mystérieux. Après, ça les a conduits à bout. Et là, dans l'arc du tournoi de l'univers, dans Dragon Ball Super, il n'y a rien. Il n'y a rien. Juste, on nous dit que si vous perdez, vos univers vont être détruits. Mais ça, tu ne nous montres même pas comment les habitants de chaque univers le prennent. Ça a été très minimaliste sur ce niveau-là. Et même, il y avait plein de théories, dont moi, je faisais partie, comme quoi, ouais, les anges vont se rebeller contre Xeno, etc. Contre le Dakaishin. Enfin, le Dakaishin allait se rebeller contre les dieux de la destruction et Xeno. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc c'est assez dommage, franchement, il y avait des petits indices en plus, tu vois, que les anges ils souriaient bizarrement, tu te demandais, oh mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, donc je suis dégoûté. C'est incroyable. Et surtout, ça c'est petit bonus pour ma part, Gohan, n'importe quoi. Gohan, il a rien foutu tout au long de ce tournoi. On pensait que ça allait être le retour de Gohan, encore une fois, Gohan a été bâclé, pas respecté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et même Freezer au final, hein. Freezer aussi, on nous a teasé comme quoi il allait retourner les dieux aussi, il allait manipuler tout le monde. Finalement, il a rien foutu tout au long du tournoi. Il a fait que de rigoler, que de se cacher et faire des coups vicieux. Mais il a pas fait des trucs de ouf tout au long du tournoi. Donc, c'est un arc décevant pour ma part. Globalement, c'est l'arc le plus claqué de Dragon Ball Super. Hein. Tous l'arc Zamasu, incroyable. Même l'arc contre l'univers 6, il était pas mal, il était correct, mais l'arc du tournoi de le multiverse, il était nul. Enfin, nul. Je lui mets 4 sur 10, si je dois le noter, parce qu'il y avait des moments forts quand même,
Mais ouais, fallait les attendre quoi, les moments forts. C'était pas très homogène hein, le rythme du tournoi. Bref, donc voilà, ça c'était mon avis brièvement, mais comme je l'ai dit, je reviendrai très globalement lors de ma vidéo où je ferai une analyse entière de la série Dragon Ball Super qui arrive très prochainement, donc restez connectés. Donc voilà, c'était du coup mon avis sur l'épisode 31 de Dragon Ball Super et mon avis sur l'arc en général du tournoi de multiverse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conclusion de Dragon Ball Super. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, Winnie Sensei, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit au plaisir.